L'actualité en ce moment est bouillante. Entre la RCA qui vient d'officialiser le Bitcoin comme monnaie légale, Elon Musk vient de racheter Twitter pour 45 milliards de dollars. C'est juste dingue. Alors, dans cette vidéo, si nous allons donc décortiquer ces actualités-là, nous allons essayer de voir ce qu'elles nous apprennent et comment se positionner. Si je ne veux rien rater, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sache que ici nous parlons de blockchain et de crypto-monnaie. Nous estimons que c'est les technologies qui ont le plus grand potentiel pour donner les armes aux Africains pour s'émanciper financièrement. Nous le faisons depuis 9 ans déjà et nous vulgarisons, donc nous donnons aujourd'hui sur cette chaîne-ci tout le savoir dont tu as besoin pour pouvoir te déployer. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à le faire en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la RCA officialise le Bitcoin comme monnaie légale. Il faut savoir que c'est la toute première fois qu'un pays africain officialise le Bitcoin comme monnaie légale. C'est déjà fait dans le monde avec le Salvador en 2021. Et aujourd'hui, cette tendance va aller croissante car la RCA, donc la Centrafrique, va donner des idées à d'autres États africains. Mais avant, revenons un peu sur le contexte. Présentons le pays, présentons sa situation économique, politique. La RCA, donc la République centrafricaine, est un pays de pratiquement 5 millions d'habitants selon les estimations de la Banque mondiale. Une superficie de 623 km². Et depuis 2013, le pays vit une instabilité politique sans précédent. Déjà, le pouvoir a été renversé par le groupe armé de la Séléka à majorité musulmane qui, juste après, est entré en conflit avec le groupe des anti-Balaka à majorité chrétienne. Bien que le gouvernement en place, représenté par le président élu en 2016, Faustin Archange Touadéra, est en train de mettre en place des éléments pour établir la paix et relancer la machine économique. Actuellement, le conflit pour les ressources naturelles comme l'or, l'uranium, le diamant et le pétrole font que la paix a des difficultés à s'installer pleinement. C'est donc dans une situation instable que le ministre des Finances Kalis Nganogo et celui de l'économie numérique Gourna Zako ont présenté devant l'Assemblée un texte de loi visant donc à rendre légal le cours du Bitcoin. Déjà en termes de communication, c'est un coup de projecteur énorme pour le pays qui en a grandement besoin étant donné l'instabilité politique de par la guerre et les conflits armés. Mais surtout, c'est une façon stratégique de se positionner pour le pays en fait dans le débat de la blockchain en Afrique, étant donné que c'est une nouvelle technologie, donc c'est un nouveau marché qui est en train d'émerger. Les premiers pays à se positionner, comme par exemple le Salvador, vont bénéficier des projecteurs qu'offre effectivement l'écosystème, mais également de toutes les opportunités qui sont possibles de saisir. Le pays, comme beaucoup d'autres pays africains, fait face à une faible bancarisation extrême, à des transferts d'argent difficiles entre le pays et l'extérieur et inversement. C'est la raison pour laquelle proposer le Bitcoin comme monnaie légale viendra apporter donc une solution de transfert d'argent, mais également viendra autonomiser ce pays vis-à-vis de ses partenaires d'antan. Parce que oui, la RCA n'est pas le seul pays dans cette situation-là. On a également le Mali qui, comme la RCA, essaie de couper les ponts avec la France. Et donc pour cela, il faudrait donc une alternative au franc CFA ou une alternative alors à une monnaie banque centrale. Et le Bitcoin effectivement vient répondre à ce besoin-là. C'est dans cette même logique également que le Nigeria a lancé en octobre 2021 le e-Naira afin d'être encore plus autonome. Le projet e-Naira est une MNBC, donc une monnaie nationale de banque centrale. Alors qu'on soit clair, le Bitcoin ne viendra pas résoudre tous les problèmes de la Centrafrique aujourd'hui. J'en parlais donc justement avec un ami centrafricain. Il y a des problèmes beaucoup plus structurels à résoudre. L'éducation, le coût et la qualité de la connexion internet, la sécurité de la population, la santé, les infrastructures même qui sont aujourd'hui pas à la hauteur des enjeux. En fait, tout cela, ce sont des réels freins à l'adoption du Bitcoin. Mais on doit quand même préciser que l'important ici, c'est de donner le temps au gouvernement de pouvoir mener à bien ce projet-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup plus d'avantages prouvés que d'inconvénients relevés avec la technologie de la blockchain et les crypto-monnaies. Et il est certain que ça va vraiment faire un très grand bien à ce pays qui en a grandement besoin. Maintenant, parlons de Elon Musk. Le fantasque multimilliardaire, accessoirement l'homme le plus riche du monde, dont la fortune est estimée à plus de 264 millions de dollars selon Forbes,
Vraiment, c'est juste incroyable parce que si on prend, par exemple, on compare sa fortune avec un autre homme tout aussi riche que lui, Jeff Bezos, qui là est à 177 milliards de dollars. Si on compare les deux, on voit très bien qu'il y a plus de 100 milliards d'écart, pratiquement 100 milliards d'écart entre les deux. Juste pour vous montrer un peu à quel point aujourd'hui Elon Musk est une sommité, et cette sommité-là vient de racheter l'un des réseaux sociaux les plus importants actuellement après Facebook, Snapchat et bien d'autres. Et il est donc question vraiment de voir qu'est-ce que ça nous dit de la situation, non seulement de l'économie en général, mais aussi comment est-ce qu'on peut réellement comprendre un peu les choses. Mais avant toute chose, présentons d'abord le personnage. Qui est Elon Musk? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Revenons un peu dans son enfance. Parlons un peu de sa vie, de son parcours. Alors, il faut savoir que Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui est né en 1971 et qui, et c'est très important ici de rappeler ça, a vendu son premier programme informatique. C'était un jeu vidéo à l'époque à 12 ans pour 500 dollars. Ces 500 dollars vaudraient aujourd'hui 300 000 francs, mais si on prend en compte l'inflation, ça partirait à beaucoup plus, même peut-être 500 000 francs. Il va émigrer au Canada en 1988. Où il va obtenir la nationalité canadienne grâce à sa mère qui l'était déjà. Et au même moment, son père va lui couper les vivres tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'il aille. Son père, c'était un riche propriétaire de mines. Et à ce moment-là, donc, Elon Musk se retrouve à faire des petits boulots pour pouvoir à la fois suivre ses cours et à la fois pouvoir continuer ses activités. Et c'est comme ça qu'en 92, après l'obtention de son diplôme au Canada, il va émigrer aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un Américain naturalisé. Et il a fondé donc comme ça de nombreuses entreprises. On peut citer par exemple PayPal, SpaceX, Tesla, Starlink et bien d'autres encore. La liste est tellement longue. Pour ceux qui aiment les films et les séries, sachez qu'il intervient, il apparaît dans plusieurs films et séries. On peut notamment citer Iron Man, Big Bang Theory. C'est vraiment un personnage fort qui sait utiliser les réseaux sociaux, qui sait utiliser la technologie pour parler de lui. Voyons maintenant comment est-ce qu'il a procédé donc pour devenir propriétaire exclusif de l'entreprise Twitter. C'est assez remarquable quand on voit un peu le parcours, quand on voit un peu ce qui s'est passé. Déjà dans un premier temps, et c'est important que vous sachiez ça, c'est quand en 2017 il écrivait un tweet justement où il faisait savoir à sa communauté qu'il aimait Twitter. Et un internaute lui a dit si tu aimes Twitter, achète-le. Et je pense que ce Twitter, on va vous le mettre, c'est quelque chose qui va peut-être devenir historique et légendaire. Parce qu'effectivement, donc 5 ans plus tard, il a réussi à acheter effectivement Twitter, c'est juste incroyable. Les choses se sont accélérées en fin mars lorsqu'il a commencé une série de tweets où il posait des questions à sa communauté sur est-ce que la ligne éditoriale de Twitter aujourd'hui laisse libre place à la communication, à l'expression. Il a commencé à critiquer également de façon virulente l'utilisation ou alors la communication effectivement de Twitter. Comment est-ce que l'entreprise est en train de se diriger. Et le 4 avril 2022, on apprend que Elon Musk a acheté 9,2% des actions de Twitter, ce qui faisait de lui déjà l'actionnaire majoritaire. Dans la même lancée, il annonce donc au conseil d'administration qu'il veut acheter l'intégralité des actions de Twitter pour 38% de plus que le prix du marché. Et il y a eu effectivement des discussions qui ont finalement amené à ce que le 25 avril 2022, il rachète Twitter pour 44, à peu près 45 milliards de dollars. Cette nouvelle qui est intervenue en soirée a une déflagration pour l'ensemble du marché. Le Dogecoin, par exemple, qui est une crypto-monnaie fortement adossée à l'image d'Elon Musk, a grimpé de plus de 25% entre le moment de l'annonce et aujourd'hui. Et il est certain que de nombreuses autres répercussions vont se sentir dans les prochains jours. Terraformer Mars avec SpaceX, résoudre les problèmes écologiques de la voiture avec Tesla, améliorer les hommes avec Neuralink et aujourd'hui détenir l'un des réseaux sociaux les plus importants. La question qu'on peut se poser, c'est où s'arrêtera Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, mais qui au-delà de ça est aussi considéré comme l'un des hommes les plus influents de par les différentes actions qu'il a eu à mener. Si on s'intéresse à lui dans la communauté, c'est surtout parce qu'il a eu un impact considérable dans l'univers des cryptos. L'année dernière, en 2021, donc du coup, il a acheté, je ne vais pas lui directement, mais son entreprise, il a permis à ce que son entreprise Tesla achète pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, ce qui avait à l'époque fait monter le cours. Il a eu également des propos sur des crypto-monnaies comme le Dogecoin, comme Shiba, qui ont poussé ces crypto-monnaies vers la lune, sous le moon comme en anglais. Et on ne pourrait donc occulter son impact sur les marchés et encore plus sur les crypto-monnaies. Alors, qu'on aime ou qu'on déteste le personnage, il est certain qu'il ne laisse personne indifférent.
sa communication à la fois insolente, à la fois décontractée et parfois fantasque fait justement énormément parler de lui, mais il est certain que ses réalisations parlent encore plus. Quand je vais parler de tous ces projets, la plupart de ces projets sont valorisés à des milliards de dollars et ça, c'est en grande partie grâce à lui, mais également grâce à son équipe et également grâce à la philosophie libertarienne qu'il essaie de prôner. Et en rachetant Twitter, il sait même exactement ce qu'il faisait savoir, c'est qu'il veut effectivement rendre Twitter un espace de liberté pour tous les utilisateurs. Qu'est-ce que ces activités nous apprennent concrètement? C'est que les crypto-monnaies sont en train aujourd'hui de devenir une place importante et un outil technologique déterminant pour le monde qui est en train de se construire. Nous tous, et surtout les Africains, nous ne devons nous poser qu'une seule question, c'est comment est-ce que je me positionne sur ce marché-là. La République centrafricaine, effectivement, est en train de montrer déjà la voie. Il est certain que beaucoup d'autres pays vont suivre cette voie-là. Elon Musk met un coup de communication, des projecteurs importants sur le marché des crypto-monnaies. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde et qui se prononce de façon positive sur l'écosystème des crypto-monnaies. Cela veut donc dire qu'il y a un potentiel encore plus grand à saisir. C'est donc à vous maintenant de pouvoir comprendre cela et aussi de pouvoir saisir dans les opportunités qui s'offrent à vous. C'est la raison pour laquelle dans la communauté, nous mettons du contenu à disposition qui vous permettra effectivement de pouvoir saisir donc la compréhension de cet écosystème-là, parce que tout passe d'abord par l'apprentissage. Il faut d'abord apprendre, comprendre et ensuite entreprendre. Et ça tombe bien, on a justement une série qui est en cours, c'est la série Comprendre la blockchain et les cryptos facilement. Il y a déjà 2 épisodes disponibles, vous pouvez voir ça, il y a la playlist qui est disponible sur notre chaîne. Donc on va mettre le lien quelque part là. L'idée effectivement c'est que vous puissiez comprendre facilement avec des vidéos pas très longues mais qui puissent être détaillées. On sort également des infographies pour vraiment faire comprendre au maximum de personnes comment ça se passe. Et donc allez regarder cela, essayez de comprendre. Vous pouvez également devenir membre de la communauté. Tout cela, on a mis des liens dans la description. Nous avons également des services qui sont adaptés pour des personnes qui veulent se déployer dans cet univers-là. Si vous ne savez pas par où commencer, ces services sont par exemple la fibre optique disponible au Cameroun, donc pour Yaoundé. Voilà, on a également des services de transfert d'argent du Cameroun vers l'extérieur et de l'extérieur vers le Cameroun. Du crowdlending également pour ceux qui veulent des prêts, pour ceux également qui veulent prêter de l'argent. En gros, ce sont des services qui fonctionnent déjà très bien aujourd'hui, dans lesquels vous pouvez vous déployer. Tout simplement, vous nous contactez grâce au lien dans la description. Vous prenez attache avec nous et on va effectivement voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Si vous n'êtes pas déjà membre, merci encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. C'est un tout nouveau format. Dites-nous si ça vous plaît, si c'est un format intéressant. Comme ça, on va le multiplier en essayant de couvrir dans toutes les actualités en rapport avec le monde des crypto-monnaies. Pour nous, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une passion. Ça fait déjà plus de 9 ans, 5 ans, 6 ans que nous sommes dans cet univers-ci. Et on continue à créer de la valeur et on a besoin effectivement de vous pour ça. C'est pour ça qu'on vous invite également à vous abonner, à liker, à partager au maximum de personnes afin que voilà, on soit de plus en plus nombreux. Sur ce, on se dit à bientôt et on vous souhaite d'attraper comme nous la fièvre des cryptos. Allez, au revoir.